Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les méditations pour l'âme. Nos méditations bimensuelles ont pour but d'éclairer la véritable nature de l'âme, le soi supérieur, et de partager la sagesse des êtres éclairés dans le royaume des âmes qui nous guident à travers la transition vers une nouvelle ère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour approfondir l'amour et la sagesse de l'âme de notre groupe communautaire. Notre programme durera environ 30 minutes. Commençons maintenant. Parole des aînés spirituels. Un grand nombre de ceux qui ont beaucoup souffert et ont résisté à des douleurs atroces savent qu'au lendemain de la nuit la plus sombre de l'âme, la lumière perce. Mais quelle est la nature de cette lumière? Il est difficile de le transmettre dans un langage conventionnel, car sa source se situe au-delà de l'expérience humaine. C'est une courant d'énergie spirituelle qui circule d'un point à un autre, d'une source vers une destination. C'est un flux d'illumination issu du royaume des âmes qui entre dans la conscience de l'âme humaine, le soi supérieur. Cette illumination peut pénétrer dans l'âme quand il n'y a pas de blocage de la personnalité, ou du moins quand ce blocage a été atténué à travers l'expérience d'une profonde souffrance. Commençons une méditation guidée. Dans le monde moderne, le principal obstacle à l'entrée de la lumière divine dans l'esprit humain est le manque de croyance en l'existence de mondes supérieurs, les royaumes spirituels de la Terre. Les doctrines religieuses traditionnelles et tout ce qui est spirituel ont été rejetés par l'esprit scientifique moderne. Nous entrons maintenant dans une ère où l'esprit vivant remplacera les dogmes et les croyances, alors que l'humanité en évolution commence à reconnaître l'existence du soi supérieur. En réponse à cette reconnaissance croissante, on nous dit qu'un instructeur du monde va apparaître. Il y a 2000 ans, la mission essentielle du Christ était d'incarner la lumière de la divinité sous une forme humaine et de révéler le chemin qui ramène l'âme à la source divine de la vie. Ces paroles étaient un appel au véritable soi de l'être humain, pour réveiller et démontrer le potentiel de guérison du monde dans l'amour du Père créateur, ainsi que par l'amour des uns et des autres. Le Christ a été décrit comme le frère aîné de l'humanité, car il était le plus avancé dans le schéma de l'évolution humaine. Et le premier membre de la race humaine
à atteindre l'objectif fixé par les seigneurs de notre monde pour l'accomplissement du destin de l'humanité, qui est de relier la conscience entre les royaumes supérieurs et inférieurs de la vie terrestre. Ses capacités surnaturelles de guérison démontraient que le divin était intervenu dans les épreuves humaines. À travers ses enseignements, il a inculqué aux consciences humaines qu'une personne pieuse est celle qui adhère à la loi spirituelle, se consacre au service des autres et cherche à manifester le royaume de Dieu sur terre. La transformation et la transfiguration du Christ par la lumière ont montré à ses disciples le chemin de l'union avec la divinité. Son exemple vivant d'amour sacrificiel dépeint le stade le plus avancé de l'évolution, où chaque aspect de la personnalité, y compris le corps physique, est offert au service du plan divin. Le prochain avatar divin montrera les étapes du chemin du retour à l'esprit et aidera à éveiller l'humanité à suivre ce chemin. Lorsque l'esprit de cette grande âme a quitté sa forme en Palestine, sa destination fut un plan de la vie terrestre qui était pratiquement invisible pour l'humanité incarnée. Il est dit que la flamme de cet être divin, montant du corps crucifié, s'est arrêtée au sommet de la hiérarchie spirituelle dans le 5e royaume de la vie terrestre. Le royaume subtil qui est actuellement révélé aux âmes en éveil. Nos aînés offrent une belle façon d'imaginer ce royaume intérieur. Imaginez. Imaginez un vaste monastère qui s'étend au loin et dont la luminosité vous attire. En vous rapprochant, vous réalisez qu'il n'est pas fait d'argile, mais de lumière blanche, pure, parcourue de flots de lumière dorée. Assis dans ce monastère se trouvent des personnages vêtus de vêtements blancs, assis en rangées circulaires, s'étendant vers l'extérieur à perte de vue. Au centre se dresse un autel, également circulaire, sur lequel repose un grand bol contenant une flamme opalescente. S'élevant au-dessus du bol, il y a un triangle flamboyant de lumière, composé de 3 figures, dont les visages peuvent être identifiés comme les maîtres de sagesse des ashrams, portant les 3 rayons cosmiques les plus importants, influençant l'humanité à cette époque-ci. Le rayon de pouvoir, le rayon d'amour et de sagesse,
et le rayon d'ordre. En leur centre, et s'élevant au-dessus, se trouve la flamme rose du Christ. Arrêtons-nous quelques minutes pour visualiser et contempler cette image. Dans son rôle de chef de la hiérarchie spirituelle, le Christ a présidé ce grand groupe d'âmes illuminées, dont chacune a joué un rôle dans la création et la mise en œuvre du plan divin d'évolution. Ce corps d'âmes illuminées se prépare depuis longtemps à ce moment charnière pour l'humanité et notre Terre. Elles fonctionnent à travers des émissions de pensée sous forme d'énergie émanant du Christ. Ces formes de pensée sont interprétées par les maîtres les plus proches de lui et se propagent télépathiquement à travers les rangs des êtres vêtus de blanc décrits dans l'image du grand monastère illuminé. Ces formes pensées sont ensuite transmises par télépathie aux âmes humaines qui, sur le plan physique, sont réceptives au flux descendant de lumière hiérarchique. On dit qu'un avatar divin va maintenant réapparaître sur Terre, accompagné d'un groupe de hauts initiés. Dans toutes les grandes religions, il existe une croyance selon laquelle, lorsque règne le chaos et l'anarchie, un représentant divin apparaît pour apporter la lumière à l'humanité. Les chrétiens appellent cet être le Christ, mais il est également connu sous d'autres noms dans différentes religions. Celui qui vient pourrait bien apparaître sous une forme inattendue pour les Occidentaux. Il rejoindra une communauté mondiale d'âmes qui ont acquis suffisamment de lumière et de compréhension
pour reconnaître son statut et accueilleront favorablement ce qu'il apporte à l'humanité. Nous sommes appelés à rester éveillés et toujours attentifs aux événements remarquables qui surviennent actuellement dans le monde. Arrêtons-nous quelques instants et réfléchissons à cette bonne nouvelle que nous transmet le royaume des âmes. Dans cette dernière période de l'ère des poissons, les guerres, les conflits et les comportements agressifs sont visibles partout. En même temps, nous pouvons sentir qu'une nouvelle impulsion spirituelle entre dans le monde avec l'émergence de l'ère du Verseau. L'apparition anticipée d'un avatar divin suscitera un immense espoir dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui le reconnaîtront. Sa présence signalera qu'une nouvelle ère d'amour, de paix et d'harmonie deviendra possible. Rassemblons-nous, enveloppés dans l'amour durable du Christ et de la hiérarchie spirituelle.
En revenant à la conscience extérieure, nous remercions tout le monde d'avoir participé à cette réunion. La prochaine méditation aura lieu le 19 février. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page communauté de notre site internet fr.atreeoflight.org. Restons quelques instants dans la joie de l'âme en terminant par de la musique.